Bienvenue là où l'Esprit de Dieu, le pasteur principal de cette église, là où il bâtit l'église. Et la bonne nouvelle, c'est que l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est pas le bâtiment. Amen. Donc, il nous bâtit. Donc, si tu ne savais pas, depuis que tu as été attiré ici, ton chantier est en train d'évoluer. Amen. Ton chantier progresse. Je ne peux pas te dire à quel niveau c'est parce que je n'ai pas vu le dessin final. Mais celui qui a vu le dessin final, il sait que ce dessin de ta vie est juste extraordinaire. Parce que lorsque Dieu a fini de te dessiner, il a regardé, il a dit, magnifique. Amen. Et il t'a envoyé sur la terre maintenant pour que le chantier commence. Mais ne t'inquiète pas, le chantier est en train d'avancer à grands pas. Amen. Et chaque dimanche, il accélère encore les travaux. Donc nous bénissons le Seigneur. Voilà, donc avant de prendre place, tu peux dire une parole de bénédiction à ton voisin, à ta voisine, et nous pouvons prendre place dans sa présence. Amen. Voilà, donc merci beaucoup. Et on peut aussi acclamer le Seigneur pour notre chorale ici. Hein? Amen. Oh, tu peux acclamer mieux que ça. Pendant que toi tu fais ta grâce matinée, eux ils sont ici samedi matin pour répéter. Amen. Et maintenant quand le Seigneur envoie un chant nouveau, comme tout à l'heure là, ils s'adaptent. Amen. Moi je dis juste j'acclame ta bonté. Tu vois, donc, eux doivent savoir maintenant que non, il faut ajouter pour ta bonté. Tu vois. Donc ils sont connectés. Amen. Donc ils étaient en train de dire non, pasteur, tu n'as pas bien écouté. Le Saint-Esprit n'a pas dit ta bonté. Tu vois, le Saint-Esprit a dit pour ta bonté. Tu vois, tu n'as pas entendu le pour là. Donc on se complète. Amen. Voilà. Donc dans tes prières, quand tu pries, dans tes temps de prière, il faut aussi prier pour eux. Amen. Et prier pour moi aussi. Amen. Voilà. Donc nous sommes une famille. Nous sommes une magnifique famille. Et ma prière, c'est que ce ne soit pas juste par les lèvres, hein, qu'on dise qu'on est une famille, que ce soit notre vie. Ça veut dire que même si on n'est pas ensemble, mais qu'on ait chacun dans le cœur une pensée positive, une pensée d'amour, une pensée de compassion pour son frère et pour sa sœur. Amen. Une intercession dans le cœur pour son frère et pour sa sœur, parce que ce n'est facile pour personne. Amen. La vie est un combat et tout le monde a ses défis, tout le monde court, tout le monde combat, tout le monde est attaqué. Tout le monde a le diable qui rôde autour de lui comme un lion, cherchant à le dévorer. C'est valable pour tout le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, soyez sobres, veillez. Mais comme tu ne peux pas veiller en H24, il faut que les moments où tu es un peu distrait, qu'il y ait quelqu'un qui soit en train d'intercéder pour toi. C'est pour ça que nous devons intercéder les uns pour les autres. Amen. Ou au moins s'abstenir de juger. Parce que lorsque l'autre a fait une erreur, en fait, en réalité, la raison pour laquelle il a fait une faute, c'est parce que tu n'as pas veillé sur lui. Amen. Donc, chaque fois que tu vois les erreurs chez ton frère, chez ta soeur, au lieu d'être indigné, tu dois être plutôt fâché contre toi-même. Tu te dis, mais comment est-ce que je n'ai pas fait mon travail? Donc, les erreurs de l'autre démontrent seulement, j'aurais pas dit ta méchanceté, mais peut-être ta négligence. Ou encore ton indifférence. Amen. Voilà, dans ma prière, c'est vraiment ça. Que nous soyons une église où on ne juge personne. On ne juge personne. Déjà, Jésus nous a interdit de juger. Mais deuxièmement, lorsque tu vois les erreurs de l'autre, c'est la vérité. C'est tout simplement parce que personne ne l'a protégé dans la prière. Personne ne l'a protégé dans la prière. Si tu ne protèges pas ton frère dans la prière, tu ne protèges pas ta soeur dans la prière, même si ton frère c'est un malabar spirituel, il va être atteint. Pierre était avec Jésus. Pierre était un bon disciple. Mais Jésus a dû prier pour lui. Jésus a dit, voilà, Pierre, Satan t'a réclamé. J'ai prié pour ta foi. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème
très, très, très important. Et je pourrais même dire que c'est la base. Ça veut dire que ta vie chrétienne ne peut pas être une vie chrétienne si tu ne maîtrises pas ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Et tu ne peux même pas aller au ciel si tu ne comprends pas ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Tu ne peux pas servir Dieu de manière efficace si tu ne comprends pas ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que servir, ce n'est pas faire des choses pour Dieu. Ce n'est pas faire des choses pour Dieu. Tout le monde peut faire des choses pour Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu. Le plus important, c'est que Dieu accepte, reçoive, agrée ce que tu as fait pour lui. Amen. Si Dieu n'agrée pas ce que tu auras fait, tu l'auras fait en vain. Tu l'auras fait en vain. Imagine que tu vas dans une fête avec un bon cadeau. Tu as le cadeau. Tu t'es battu pour acheter le cadeau. Tu arrives là-bas, tu veux donner le cadeau. La personne refuse le cadeau. Parce que tu ne savais pas ce qui devait lui faire plaisir. Toi, tu as voulu lui donner ce que toi, tu considères qu'il devrait aimer. Peut-être la personne n'a pas refusé devant toi. Peut-être qu'elle a pris. Mais sauf que dès que tu as fait des mythos, elle a mis dans la poubelle. Et parfois même, la personne se dit, mais il est venu se moquer de moi. Ça veut dire que ta situation était encore meilleure lorsque tu n'avais même pas donné le cadeau. Mais parce que tu as amené le mauvais cadeau, ta situation est devenue pire. Ça veut dire que chaque fois maintenant que la personne va penser à toi, c'est vraiment venu se moquer de moi. Et nous aussi, nous faisons ça avec Dieu. Et la seule raison pour laquelle ça nous arrive dans notre relation avec Dieu, avec notre relation avec le Seigneur, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Amen. C'est pour cela que le thème que nous allons commencer ce dimanche et que nous allons continuer à développer par la grâce de Dieu, ça s'intitule « Découvrir ou redécouvrir la Seigneurie de Jésus-Christ ». Amen. Si tu ne connais pas Jésus, si tu ne sais pas ce que veut dire Seigneur, tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 Seigneur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui l'appellent Seigneur, ils ne savent même pas pourquoi il dit Seigneur, ils ne savent pas ce que ça signifie, ils ne savent pas de qui il s'agit, ils ne savent pas. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Mais on l'appelle Seigneur parce qu'on est venu à l'église, on a entendu Seigneur, Seigneur, et puis non, si on dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'ils disent. La plupart des chrétiens n'ont aucune idée de qui est Jésus. La plupart des chrétiens ne savent pas, ne savent pas. Comment on sait que le chrétien ne sait pas qui est Jésus? Mais juste son comportement, juste son attitude. Juste son attitude, juste notre façon de faire, notre façon d'être, témoigne de ce que nous ne le connaissons pas. Et tous ceux qui l'ont connu, dans la Bible, tous ceux qui l'ont connu, ça veut dire qu'ils l'ont connu, qu'ils ont su qui il était. Ils ont eu la révélation, la connaissance, la compréhension de qui il est. Bien-aimés, ils ont, tu vois, quand tu lis dans l'Apocalypse, Jean, quand il a découvert qui il est, non, il s'est jeté par terre. Il dit non, non, non. Il dit non, 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 non. Malheur à moi, il a dit malheur.
L'apôtre Paul, lorsque lui aussi, il a eu la révélation de qui il était, Paul a dû déclarer, ces choses que je regardais hier comme un gain, ces choses que je regardais hier, il dit, je les regarde aujourd'hui comme la boue, comme de la boue, comme de la boue. Mais pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance. Ça veut dire que lorsque tu connais Christ, lorsque tu as la révélation de qui il est, lorsque tu as la révélation de qui il est, bien-aimé, tu as envie de dire, misérable que je suis. Tu regrettes toutes les fois tu es venu, tu t'es assis dans sa maison avec le chewing-gum. Tu vas regretter toutes les fois où quand il te disait viens ici, tu disais non, tu vois, moi je viens d'être marié, je n'ai pas le temps. Tu vas regretter toutes les fois où je dis non, moi je viens d'avoir mon enfant, laisse-moi d'abord m'occuper de mon enfant. Tous ces comportements-là, il te dit viens prier. Non, je n'ai pas le temps, je suis trop busy. Moi, je n'ai pas le temps. La prière là, c'est pour les gens qui sont désespérés. C'est pour les gens qui n'ont pas de travail. Moi, j'ai le travail. C'est pour les gens qui n'ont pas l'argent. Moi, je suis riche. C'est pour les gens qui sont malades. Moi, je suis en bonne santé. Tu vas regretter toutes ces choses. Quand Paul n'avait pas encore la révélation, lui aussi, il était chrétien, né de nouveau. Il servait Dieu, mais il n'avait pas encore la révélation. Quand il n'avait pas la révélation, Paul, lui aussi, il disait, je prie en langue plus que tous. Je suis pharisien de pharisien. Je suis ceci, je suis cela. Mais lui aussi, le jour où il a compris qui Christ était, il s'est senti misérable. Il a réalisé que toutes ces choses-là, je suis ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais cela. Il a regardé ça comme la boue. Il a dit misérable. Et tant que quelqu'un n'est pas encore arrivé à cette dimension de misérable, donc, non, ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous ne comprenons pas ce que veut dire Seigneur. On dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit un jour, il a dit, mais pourquoi m'appeler? Vous savez, vous dites des choses, vous ne savez même pas ce que vous dites. Et nous, les chrétiens, nous sommes des champions de dire des choses dont on n'a aucune idée. On va parler de la grâce de Dieu. On n'a aucune idée de ce que c'est. On n'a aucune idée des choses que nous disons. Parce que nous sommes superficiels. Parce que nous sommes superficiels. Et l'ennemi aime ceux qui sont superficiels. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne cherchent pas à connaître, ça veut dire que ceux qui rejettent la connaissance. Le Père considère que celui qui ne connaît pas, c'est quelqu'un qui a rejeté la connaissance. Et quand tu rejettes la connaissance, tu es obligé de marcher dans les ténèbres. Et qui est dans les ténèbres? Qui est le chef des ténèbres? C'est le diable. C'est le diable. Quand tu connais qui est Seigneur, je te garantis, aucun commandement ne va être difficile pour toi à mettre en pratique. Aucun. Aujourd'hui, il y a des choses, tu dis, oh mais non, mais tu sais, c'est pas évident. Tu sais, c'est pas évident de prier sans cesse. Oh, mais tu sais, c'est pas évident d'aller gagner des âmes toutes les semaines. Tu sais, c'est pas évident. C'est tout simplement parce que tu ne connais pas qui il est. Or, comment, une fois de plus, comment est-ce qu'il peut être notre Seigneur si on ne sait pas qui il est? C'est qu'on est juste dans la récitation. C'est que tu es juste en train de suivre les gens. Parce que les gens t'ont dit ceci, on t'a dit il est ceci, il est cela. Bon, alors, toi aussi tu dis, bon, ok, c'est bon, comme on a dit. Mais tu n'as pas la révélation. Tant que tu n'as pas la révélation, tant que tu ne sais pas toi-même qui il est pour toi, c'est compliqué. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous faire grâce. Pour que nous revenions à l'essentiel. Pour que nous comprenions exactement qui il est.
C'est pour cela que ces derniers temps, bien aimés, nous allons devoir beaucoup prier. Parce que l'ennemi n'aime pas ce genre de message. L'ennemi n'aime pas, l'ennemi ne veut pas qu'on sache qui il est. J'ai l'habitude de dire, chaque fois que je rencontre un chrétien qui a peur, un chrétien qui s'inquiète, un chrétien qui doute, parce qu'au cas où tu ne savais pas, les chrétiens, nous sommes des champions à avoir peur. Le dimanche, on est là, je sais qui je suis, il est là, il est mon bouclier, il est mon ceci. Mais dès qu'on sort d'ici, juste un petit SMS, on t'envoie un débat. Ils ont dit qu'ils vont licencier. Comment je vais payer la facture? Oh, pasteur, je suis attaqué, l'ennemi m'attaque. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos finances, on a peur pour notre santé, on a peur pour tout. Et tu sais pourquoi on a peur? Une seule raison. On ne connaît pas Dieu. Tu ne le connais pas, c'est tout, c'est la seule raison. Ça veut dire que chaque fois que tu vas te surprendre en train d'avoir peur, en train de t'inquiéter, sois humble. Reconnais que la seule raison pour laquelle tu t'inquiètes, la seule raison pour laquelle tu as peur, la seule et unique, c'est que tu ne connais pas Dieu. Et tu ne le connais pas parce que tu n'as pas voulu le connaître. Ça veut dire que quand tu ne le connais pas là, il ne faut même pas essayer d'accuser qui que ce soit. Il ne faut pas dire oui, mais parce qu'à l'église d'abord on ne nous a pas enseigné ça. Parce que non, le Seigneur a dit que chacun est responsable de sa connaissance ou de son ignorance. Chacun. Chacun. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé l'Esprit. Son Esprit est venu sur qui? Sur le pasteur seulement? Non. Il est venu sur toi, il est venu sur chacun et chacun d'entre nous peut interroger l'Esprit. L'Esprit est venu nous rappeler, il est venu nous enseigner, il est venu nous conduire. Il est là, tu as un conducteur qui est Dieu, tu as un conducteur qui connaît tout, qui est omniscient, omnipotent. Il peut répondre à toutes tes questions, il peut te révéler les choses cachées. Il est venu pour ça. Et maintenant, si tu ne l'interroges pas, si tu ne lui parles pas de ces choses, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça ne t'intéresse. Et tu ne pourras pas dire que oui, mais parce qu'on ne nous a pas enseigné, on ne nous a pas montré. Non, c'est parce que tu n'as pas voulu. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par nous poser la question de savoir ce que signifie Seigneur. Quand tu dis Seigneur, 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 qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi on dit que Jésus est Seigneur? Qui est Jésus? Qui est le Christ? Il est qui? En dehors de ce que tu sais, bon voilà, il est l'agneau de Dieu. Mais quand tu dis même l'agneau de Dieu, ça signifie quoi? Il est l'agneau de Dieu. Parce que si on comprenait ces notions, bien aimé, je te dis, nous tous, on devrait être comme des Paul, comme des Daniel. Ça veut dire qu'on te dit, tu vas te mettre dans la fosse au lion, tu allais dire, il n'y a pas de problème, allons-y. La fosse au lion, elle est où? Hey, je veux aller là-bas en courant. On devait te dire, fournaise Adam. Tu allais dire, fournaise quoi? Tu allais dire, augmenter encore la chaleur avant que je n'entre. Ça, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. On allait te dire que là-bas, on va te lapider. Là-bas, si tu vas annoncer l'évangile, là-bas, on va te lapider. Tu allais dire comme l'apôtre Paul, il n'y a pas de souci. L'Esprit lui-même m'a déjà annoncé qu'il y aura des tribulations. Donc, vous n'avez pas... Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils étaient de la même nature que toi et moi. La seule différence, ça veut dire que la seule différence qu'il y avait entre eux et moi, c'est qu'eux, ils connaissaient Dieu. Et pourquoi ils connaissaient Dieu et que toi et moi aujourd'hui, on ne connaît pas Dieu? Parce qu'eux, ils ont cherché à connaître Dieu. Mais toi et moi, nous avons cherché à connaître la vie de tous les stars, de toutes les célébrités. Il y a beaucoup d'entre nous ici, ils vont te donner la vie, le parcours de tout. Tu vois, même parfois des présidents, il y a des gens qui connaissent tous les présidents africains.
peuvent te dire depuis quand ils sont présidents, depuis voilà, combien de coups d'État il y a eu, combien de coups d'État manqués, et ainsi de suite. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Sauf que pendant que tu fais ça, il faut faire ça aussi pour ce qui compte le plus. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la majesté de la majesté, on doit le connaître. Nous devons le connaître. Alors, lorsque nous disons Seigneur, le mot Seigneur, nous tous ici, dans cette église, tout le monde doit connaître, doit savoir à partir d'aujourd'hui. Quand il dit Seigneur, il doit savoir ce qu'il est en train de dire. Le mot Seigneur, lorsqu'il s'agit de Jésus, parce que la Bible nous rappelle ici, dans Apocalypse 19, verset 16. Alors, nous allons juste le limiter au verset 16. Tout le contexte pourra lire à la maison. La Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je suis en train de te présenter la majesté, Jésus le Christ, l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Jésus. Et il est le Christ. Ça veut dire que Jésus, c'est sa dimension ici humaine. Quand il est venu sur la terre, il était l'enfant qui était né. Mais le Christ, c'est sa dimension spirituelle, c'est le Fils qui nous a été donné. Et Seigneur, c'est un titre. Roi, c'est un titre. Sauf qu'il y a une particularité, et c'est ça que nous allons voir. Les hommes qui sont des rois, des hommes qui sont des seigneurs, on leur a donné le titre. Mais tu vas voir que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, personne ne lui a donné ce titre. Les rois que nous avons connus, le roi que nous connaissons encore de ce pays et les rois qui ont été avant, c'est des personnes qui s'étaient réunies et ils se sont dit, il nous faut désigner quelqu'un comme roi. Et ils ont choisi une personne. Et ils ont décidé que à partir d'aujourd'hui, c'est cette personne qui va régner sur nous. Et après cette personne, ça veut dire que lorsqu'elle va décéder, c'est son fils ou sa fille ou voilà. Donc, c'est les mêmes personnes qui se sont assis pour déterminer, pour écrire la Constitution. C'est eux qui ont créé cette loi. Donc, ils ont désigné une personne. Ils ont choisi une personne. Et si les êtres humains choisissent une personne, ils disent on doit établir le roi, ça signifie que les mêmes êtres humains peuvent encore se réunir demain, après-demain et décider qu'on a changé d'avis. Et il y a des endroits où ils ont changé d'avis et ils ont décapité les rois. Et ils ont mis des républiques. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, on va être dirigé par des personnes que nous allons établir et nous allons les établir là juste pour quelques années. Et après, on va les changer. S'ils ne font pas ce qu'on veut, on les met dehors. Et s'ils ne veulent pas partir, on les force. On les fait partir par la force. Y compris le coup d'État. Dans le système qu'on appelait le système féodal, il y avait des personnes qu'on appelait des seigneurs. C'était des personnes, la plupart du temps, c'était des amis du roi. Cousins, amis d'enfance, et ainsi de suite. Donc, il a décidé de séparer, de diviser le pays, le territoire en morceaux. Alors, il pouvait prendre un de ses amis, un de ses beaux-frères. Il dit, bon, toi,
tu deviens le seigneur de ce territoire. Vous savez ce que ça signifie en ce moment? Ça signifie en ce moment que cette personne qu'on a donné le titre de seigneur sur Anvers, on vient de lui donner la propriété de tout le territoire d'Anvers. Ça veut dire qu'il est devenu, tu vois, c'est comme si on lui donnait le titre foncier de tout Anvers. Il n'a pas acheté. On a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu es le maître d'Anvers, le propriétaire d'Anvers, de Anvers et de tout ce que Anvers comporte. Bien-aimé, c'était comme ça. Un être humain, mortel. On lui donne un territoire. On lui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le seigneur de ce territoire. Vous savez ce que ça signifiait? Ça signifiait qu'à partir de ce moment, vous tous qui habitez en Anvers, vous êtes ses sujets. On appelait ça comme ça, ses sujets. Ça veut dire que là où tu habites, c'est pour lui. Ton champ là que tu cultives, c'est pour lui. En d'autres termes, tu lui appartiens. Et à ton avis, tu penses que les gens ont grévé? Non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Tu penses qu'ils grévaient? Non. Tous ont dit. Tous se sont inclinés devant lui. Mais je suis en train de te dire une chose. Le Seigneur là n'a pas créé ces personnes. Il leur a pas donné le souffle de vie. Et la terre sur laquelle ces personnes habitent, ce Seigneur là n'a pas créé ça. Juste par décret, juste par désignation, on a dit tu es Seigneur et la terre là t'appartient. Et tous ceux qui sont sur cette terre sont en train d'occuper ta terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu décides aujourd'hui à n'importe quel moment, tu dis que hey, toi tu dégages. La personne dégage. Elle doit quitter. Mais maintenant quand elle quitte, elle va aller où? Elle va aller dans une autre terre où il y a aussi un Seigneur. Ça veut dire qu'elle n'a pas le choix. Elle est obligée de se soumettre soit à ce Seigneur d'Anvers, soit le Seigneur de notre endroit. Elle va aller. Et c'est comme cela alors que les personnes se soumettaient à un autre être humain. Parce qu'on l'a appelé Seigneur. Et cet autre être humain, il fallait maintenant tout faire pour lui plaire. Parce qu'il pouvait décider à n'importe quel moment de te retirer sa terre. C'est pour cela que, à cette époque-là, quand tu allais cultiver, quand tu travaillais le champ, les meilleurs fruits de ta terre, tu réservais ça à qui? Au Seigneur. Un mortel qui ne t'a pas donné le souffle de vie, qui t'a arnaqué. Parce que la terre là, c'est pas sa terre. Mais tout le monde était d'accord. Tu lui donnais le meilleur de tout ce que tu avais. Et lorsque le Seigneur se promenait et qu'il passait devant ta maison, et il voyait que tu as une très belle femme, il disait, elle est à moi. Bon, toi, à ton avis, le mari faisait quoi? Il grévait. Oh, non. Le mari disait. Et cette femme partait. Oh, mais pasteur, il n'y avait pas une compensation. Il n'y avait aucune compensation. Il était plutôt honoré de ce que le Seigneur a jeté le regard sur sa famille. Et il a trouvé que sa femme était digne d'être. Que quelqu'un acclame le Seigneur de ce qu'il ne t'a pas fait vivre dans cette époque-là.
Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de regarder, tu dis que mais les gens là étaient stupides. Non, ils n'étaient pas stupides. Si tu étais né dans cette époque, tu devais aussi être stupide comme eux. Mais tu ne devais pas te dire que tu es stupide. Eux, ils appelaient ça la sagesse. Ils étaient sages. Amen. Je vais vous raconter pourquoi moi, particulièrement, j'ai décidé d'être zélé pour Dieu. Un jour, j'ai regardé un film à l'époque. C'était le film d'un roi. Le roi des Zoulous. On appelait Chaka Zulu. J'ai été choqué. Donc Chaka Zulu était aussi roi et il était aussi seigneur. Ça veut dire que toutes les personnes qui habitaient dans son territoire étaient sa propriété. Comprenez ça? Un être humain. Mais tout le monde lui appartient. Il ne les a pas créés, mais ils lui appartiennent. Ça veut dire qu'il a le droit de vie et de mort sur toutes les personnes. Et tu te demandes aujourd'hui, mais pourquoi les gens n'ont pas grévé? Pourquoi les gens ne se sont pas... Pourquoi il n'y a pas eu de soulèvement? Non, il n'y avait aucun soulèvement. Ils étaient bêtes? Non, c'était ça l'ordre en ce moment. Alors dans le film de Chaka Zulu, ok, Chaka Zulu, quand il se fâchait, il pouvait dire qu'elle est lui, égorgez-le. On l'égorgeait. Bon, même David faisait ça. C'est donc quand tu te fâchais. Hey, David disait, hey, il y a quelqu'un qui est venu voir le roi David. Et il dit au roi David, Saül est mort. J'ai vu, on a fait ceci, on a fait cela. Il est juste venu lui donner l'information. Ce n'est pas lui qui tu vois, il est juste venu lui dire voici comment ça s'est passé. Mais David a juste discerné qu'il était en train de lui donner cette information étant content. Ça veut dire qu'il a vu la joie de ce que David... Il a dit non, type là, hey, prenez-le. Tuez-le. Ouais. Ok, pour moi, jusque-là, je pouvais comprendre que Chaka Zulu peut dire à quelqu'un qui l'a énervé, hey, lui là, tuez-le. C'était pas bien, c'était pas correct. Mais jusque-là, ok. C'est choquant, mais c'était encore acceptable. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'un jour, la mère de Chaka Zulu décède. La maman de Chaka Zulu est morte. La maman de Chaka Zulu doit être enterrée. Sauf que Chaka Zulu décide que sa maman ne va pas être enterrée seule. Elle va être enterrée avec des gardiens. Ça veut dire qu'elle va aller avec des gardes du corps. Et un cadavre. Et maintenant, les gardes du corps. C'est-à-dire un cadavre a besoin des gardes du corps. Vous voyez? Et maintenant, quelqu'un peut se dire que, ok, Chaka Zulu, on comprend. Ok, va à la morgue. Hein? Va à la morgue, choisis des cadavres là-bas, et puis tu les enterres avec ta maman. Et on décrète que ces ossements-là, ces cadavres-là, c'est une armée qui est autour de maman. Non, il ne fait pas ça. Il fait le tour de la ville. Il dit toi, on doit les enterrer vivants. Ça veut dire maman est morte, mais maintenant on a choisi toutes ces personnes-là, on doit les mettre dans la tombe et puis on doit les ensevelir vivants. Tu penses qu'il y a eu des soulèvements? Tu penses qu'il y a des gens qui ont grévé? Personne n'a grévé. Même ceux-là qu'on a choisis, ils n'ont même pas fait comme Kunta Kinte. Tu vois, Kunta Kinte a même essayé de s'échapper et après on l'a arrêté. On lui a coupé le pied. Mais eux n'ont même pas tenté. Et alors j'ai regardé la scène. J'ai dit,
si un être humain, juste parce qu'il sait qu'un autre être humain a le titre de Seigneur, si un être humain qui sait qu'un autre être humain a le titre de Seigneur et que ça suffit pour qu'il s'incline jusqu'à donner sa vie sans broncher, j'ai dit, moi, je refuse de ne pas faire autant pour le vrai Seigneur. Ça veut dire que Shaka Zulu a pris des vies qu'il n'avait pas données. Il n'a pas créé ces personnes, mais il avait le pouvoir de vie et de mort. Je me suis dit, combien de fois celui qui m'a créé, ça veut dire que le vrai propriétaire de ma vie, lui, il ne m'a même pas dit, viens, on t'enterre. Lui, il m'a juste dit, viens prier. Il m'a dit, va évangéliser. Il m'a dit, va et fais de toutes les nations des disciples. Et moi, j'ai dit, no way. Jamais je vais me moquer de Dieu. Si un mortel peut être honoré comme ça, il peut être craint comme ça, il peut être respecté comme ça, je dis, je refuse de ne pas faire autant pour le vrai Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Shaka Zulu prend des vies qu'il n'a pas données. Il assujettit des personnes sur les terres qu'il n'a pas fabriquées. Maintenant, le vrai propriétaire des terres, il te donne la terre et il te donne le souffle de vie. Il te donne sa terre, il dit que tu habites là. Il te donne la maison qui est sa maison, il te dit même, exerce l'hospitalité. Toi, tu n'exerces pas l'hospitalité, tu dis, c'est ma maison. Mais jusque-là, bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un réalise. Un mortel. J'ai refusé, je refuse. Je refuse de ne pas me comporter devant le Seigneur minimum comme ce qui était assujetti à Shaka Zulu se comportait à l'égard de Shaka Zulu. Je me suis dit, mes standards, c'est au moins ça. Au moins avoir une révérence envers le Seigneur, au moins comme ceux qui étaient assujettis à Shaka Zulu avaient la révérence. Shaka Zulu, je refuse de faire moins que ça. Quand Shaka Zulu passait, tout le monde était à terre. Et toi et moi, nous sommes dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Je suis fatigué. Et Shaka Zulu passait, même l'handicapé trouvait la force de se lever et de se prosterner. Maintenant, le roi des rois est là. Le roi des rois nous invite. Oh, il t'a invité à quelle heure? Il t'invite à 9h. Oh, c'est là où toi, à 9h que tu te réveilles. Le roi des rois n'a qu'à attendre. Le Seigneur n'a qu'à attendre. Le Seigneur, il n'a qu'à attendre. Alors, la question c'est qu'on se moque de qui? Qui se moque de qui? Tu penses qu'on peut se moquer de Dieu? On peut se moquer du Seigneur. La Bible dit à propos dans Galates 6:7, il dit ne vous y trompez pas. Galates 6:7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Il dit ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu sais ce que ce verset signifie? Il signifie que toutes les fois que nous manquons de révérence, il y a un ange qui note. Et il dit que toutes ces semences-là, toutes ces semences de mépris, toutes ces semences de déshonneur, toutes ces semences de manque
de considération. Il dit c'est noté. C'est consigné. Et il dit qu'il va s'assurer que chaque mépris soit remboursé. Ce n'est pas des blagues. Et vous savez que la loi de la semence et de la récolte, ce qui est particulier dans la loi de la semence et de la récolte, c'est que tu ne récoltes pas directement. Et c'est ça qui trompe les gens. Tu vas semer, tu vas mettre la semence d'un manguier aujourd'hui. Tu sais combien d'années tu dois attendre pour avoir la mangue, pour avoir les mangues? Pendant ce temps d'attente, qu'est-ce qu'on dit souvent? Oh, mais Dieu ne voit pas. Dieu, il est bon. Moi, je fais ça tout le temps, mais il n'y a rien qui m'arrive. Hey, la mangue, le manguier doit attendre parfois 6 ans. Pendant les 6 ans-là, il n'y a rien qui se passe. Il y a des personnes qui mangent mal, ils mangent n'importe quoi. Ils se disent, oh, ça fait longtemps que je mange les hamburgers. Hein. Moi, je mange tout ce que vous appelez des conneries. Moi, ça fait longtemps que je mange ça. Mais il n'y a rien qui se passe. 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 Mais une fois 60, 50 ans, 55 ans, maintenant, il y a des maladies bizarres. Et tu sais ce qu'il dit à ce moment-là? Bon, tu sais, la vieillesse, hein? Mais c'est pas... la vieillesse. Donc la vieillesse signifie que tu dois être malade. C'est pas la vieillesse. C'est la récolte. C'est la récolte. Dis à ton voisin, il n'y a pas de... Vieillesse ne signifie pas que tu as l'hypertension. La vieillesse ne signifie pas que tu es diabétique. La vieillesse ne signifie pas que tu as l'arthrose. La vieillesse ne signifie pas que tu as toutes ces choses-là. Parce que ma Bible me dit que Abraham, je ne sais pas quel âge il avait, mais Abraham avait encore toute sa force, toute son énergie. Il avait ses yeux qui voyaient distinctement. Si c'était vieillesse, la Bible nous aurait dit. C'est la récolte. Tout ce qu'on sème, on doit le moissonner. Sauf que tu sais quand tu sèmes, mais tu ne sais pas quand tu moissonnes. La semence, le temps de semence dépend de toi. Mais la moisson dépend de Dieu qui a fixé le temps de moisson pour chaque chose. Le temps de moisson pour la tomate n'est pas le même temps pour le palmier. Il dit, Galates 6:7, on vient de voir ici, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il dit toute semence de mépris. Toute semence de mépris. Toute semence de mépris. Oui, on peut mépriser Dieu. Ah oui. Sauf que le Seigneur, quand je viens de décrire, le Seigneur humain, lorsqu'il était méprisé, directement l'ascension, elle ne durait pas. C'était direct. Et bizarrement, ils avaient des animaux. Vous savez, les lions, toujours quelque part. Allez, lui là. Lion. Mais nous, aujourd'hui, oh, Dieu, il est Dieu, il ne punit pas. Quelqu'un d'autre, il est Dieu, il ne voit même pas. Donc Dieu est peut-être devenu aveugle. Il ne voit pas. Il voit tout. C'est tout. Chaque petit détail. Ça veut dire que même dans ton cœur là-bas, quand tu me méprises juste dans ton cœur, tu pouvais mépriser Chaka Zulu dans ton cœur, il ne voyait rien. Tu vois, parmi toutes les personnes qui faisaient ça, il y en avait qui l'insultaient dans le cœur. Il ne pouvait pas savoir. Mais avec Dieu, rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Il est Seigneur. Seigneur, comme je viens de décrire là maintenant. Ça veut dire que comme les Chaka Zulu. Ok? Mais vrai Seigneur. Les Chaka Zulu, on leur avait donné. Mais Jésus, on ne lui a pas donné. On ne lui a pas donné la seigneurie. On ne lui a pas donné la propriété.
On ne lui a pas donné. On ne lui a pas donné. Dis à ton voisin, on ne lui a pas donné. Parce que si on lui avait donné, on pouvait le retirer. Sa seigneurie est éternelle. Tous les autres seigneurs humains que je viens de te décrire, aucun d'autre, ils sont tous dans le cimetière. Ceux qui sont encore en train de gouverner, peut-être dans certains endroits dans le monde, peut-être il y a encore des seigneurs. Mais eux aussi, dans quelques années, ils vont disparaître. Ils seront dans le cimetière. Il y a un seul Seigneur qui est Seigneur éternellement. Amen. La reine Élisabeth, moi je n'ai pas vu les funérailles, mais j'ai ouï dire que quand on était en train de l'ensevelir, on ne pouvait plus dire reine. Quand on l'ensevelissait, celui qui était en train de faire la cérémonie, il était obligé de l'appeler Élisabeth. Vous voyez? Quand le souffle de vie lui a été retiré, elle règne encore sur qui? Il y a un seul roi qui est roi éternellement. Il y a un seul Seigneur qui est Seigneur éternellement. Pourquoi? Parce que personne ne lui a donné la royauté, personne ne lui a donné la seigneurie. Il était lorsqu'il n'y avait rien. Lisons ce que la Bible nous dit dans Jean 1 et on s'arrête là pour aujourd'hui. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Parce que le Seigneur dont on parle ici, le Seigneur Jésus, le Christ, il est aussi la parole. On l'appelle aussi la parole. On l'appelle aussi la parole. Ça veut dire que ce qui est au commencement, ce qui par qui toute chose a été faite. Il dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui est dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Bien-aimés, je veux juste que nous retenions ici qu'il n'y a rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'auteur, le propriétaire, le maître de toutes choses. Et j'aime bien dire de toutes choses en commençant par moi-même. Ça veut dire que dans le toutes choses là, toi-même tu es inclus là-dedans. La différence entre le Seigneur Jésus-Christ et Shaka Zulu, c'est que Shaka Zulu peut décréter qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour et tu peux encore t'en sortir. Tu vois là, tu peux encore courir, tu peux encore t'échapper, tu peux encore. Mais le Seigneur, s'il dit que c'est fini, maintenant, c'est maintenant. Ça veut dire que tu n'as même pas le temps de réfléchir à comment est-ce que tu peux t'échapper. Non, dès qu'il a dit maintenant, tu tombes maintenant. Shaka Zulu, il y a même la lutte, il y aura même une lutte. Ça veut dire que même si c'est la lutte contre les lions, tu vois, on ne sait jamais. Tu peux avoir la force de David et puis tu maîtrises le lion. Ça fait que ta durée de vie, tu la prolonges encore. Amen. Mais le Seigneur des Seigneurs, dès qu'il dit c'est fini, il n'y a même pas une seconde de plus. Même pas une seconde de plus. Alors maintenant, tu préfères craindre Shaka Zulu?
Ou tu peux craindre celui qui envoie juste une petite parole. Le centenier romain a dit, je te connais. Je te connais. Les autres peut-être ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Et il dit, je te connais Jésus. Je te connais Seigneur. Je te connais. Je sais que toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Juste une petite parole. Juste une parole. Jésus a appelé tous les autres disciples. Il dit, voici, vous êtes avec moi tous les jours, tous les dimanches. Mais vous ne me connaissez pas. Voilà quelqu'un qui n'est même pas avec moi tous les dimanches. Mais lui, il me connaît. Vous me réduisez en celui qui doit venir et imposer les mains pour qu'un malade soit guéri. Vous me réduisez à ça. Mais voilà quelqu'un qui me connaît véritablement. Il sait que je suis tellement grand, tellement puissant. Et que j'ai le pouvoir de m'assujettir toutes choses. Ça veut dire que je peux parler à n'importe quelle chose et la chose se met au garde à vous. Pourquoi? Parce que je suis le créateur de toutes choses et toutes les choses me sont soumises. Mais pourquoi nous, on ne le connaît pas comme ça? On ne le connaît pas comme ça parce que comme nous sommes les seules créatures qui désobéissent à Dieu. Si tu ne savais pas, nous sommes les seuls. L'être humain est le seul qui désobéit à son créateur. Toute la nature, toute autre chose que Dieu a créée, obéissent. Un arbre que Dieu a créé et à qui Dieu a dit, tu dois atteindre 2 mètres, tu dois porter tant de fruits. Regarde comment cet arbre se comporte. Cet arbre va tout mettre en œuvre. Viens lui dire, hey arbre, pourquoi tu es en train de souffrir comme ça? Allons regarder Netflix. Il dit, arrière de moi, Satan. Je suis ici pour faire la volonté de celui qui m'a créé. Je suis ici pour faire la volonté de mon Seigneur. Mon Seigneur a dit que je dois porter beaucoup de fruits. Tu m'amènes Netflix. Arrière de moi, Netflix. Tu lui dis, mais arbre, allons en vacances. Allons en vacances. Va seul là-bas en vacances. Je n'ai pas été créé pour les vacances. J'ai été créé pour porter autant de fruits. Mais nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls. Dieu va te dire, hey, viens faire. Non, Seigneur, pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Hey, Seigneur, je t'ai dit pas maintenant. Laisse-moi un peu tranquille. Parce que tu ne sais pas qu'il suffit qu'ils disent, c'est fini maintenant. Tes vacances que tu voulais prendre là, ce sera la dernière chose que tes yeux vont voir. Tu prends l'avion, on dit crash d'avion. Oh, pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? On se moque pas de Dieu. Et après on revient, pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis? Bon, toi tu penses que quand Chaka Zulu a pris les membres de famille de tel et de tel, il a enseveli, les membres de famille sont venus dire, pourquoi Chaka Zulu a fait? Quelqu'un a dit ça? Et tu essayes de dire pourquoi Chaka Zulu a fait toi, ou alors on devait t'enterrer vivant 2 fois plus. Ça veut dire que toi on t'ensevelit, tu vois, quand tu es presque mort, on enlève, on te ressort, et après... Avant, on recommence. Amen. Maintenant, ce qui est pire, et je m'arrête vraiment avec ça, c'est que parmi nous, il y a des Chaka Zulu dans nos vies. Il y a des personnes ici, c'est leur mari qui est le Chaka Zulu. Ça veut dire que là-bas, quand ils sont mariés, il y a des gens, c'est leurs employeurs qui sont des Chaka Zulu. Ça veut dire que même si l'employeur demande d'être enterré vivant, il est prêt à te faire. Il y a d'autres personnes, c'est leurs amis qui sont des Chaka Zulu. Tout ce que leurs amis leur demandent de faire, c'est pas mauvais. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas obéir, il faut pas être soumis à son mari, à ses amis et tout. Je suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une abomination lorsque là-bas tu peux te soumettre et que quand il s'agit du Seigneur des Seigneurs, tu lui dis, pas maintenant. Vous voyez,
Dieu voit ça. Le Seigneur voit ça. Et le vrai Seigneur, c'est lui. Ça veut dire que ta maison là que tu as, c'est sa maison. La terre là où tu habites, c'est sa terre. Le travail là où tu travailles, c'est son entreprise. La femme que tu as là, lui appartient. Ton mari que tu as là, lui a. Il peut l'ôter à n'importe quel moment. Et il veut que tu saches ça aujourd'hui. Il veut que nous sachions ça aujourd'hui. Oui, mais Seigneur, moi je ne peux pas venir, je veux me prendre soin de mes enfants. Ce sont tes enfants. Quand tu vas continuer à dire je dois prendre soin de mes enfants, tu sais ce qui va se passer? Il va les reprendre. Pour te montrer que il est le seul et unique Seigneur.